Salut les bladers, c'est Ryuk, j'espère que vous allez bien. En tout cas aujourd'hui on se retrouve dans cette nouvelle vidéo déjà pour faire la review d'une toupie Beyblade Burst et ensuite et surtout pour inaugurer ce nouveau setup, voilà, ce nouveau décor. Donc vous voyez j'ai investi dans une étagère pour pouvoir avoir un petit fond sympa pour mes facecam où je peux du coup exposer mes Gundam, mes toupies en édition limitée, des Bakugan et aussi ranger l'essentielle partie de ma collection de Beyblade qui commence à être assez grosse maintenant. Alors du coup je sais pas dans quel ordre sortiront mes vidéos, si ça se trouve ça sera peut-être pas la première vidéo mais en tout cas c'est vraiment la première que je tourne pour cette chaîne avec ce nouveau décor. Donc voilà, c'est aussi un petit peu pour moi l'occasion de tester et surtout ça va être beaucoup plus agréable aussi pour vous puisque j'ai investi dans de l'éclairage. Donc les vidéos en facecam vont être beaucoup plus qualitatives si je puis dire. La prochaine étape ça serait d'investir dans un meilleur système sonore et image, mais bon ça viendra avec le temps. Enfin bref, dites-moi du coup ce que vous en pensez dans les commentaires de ce nouveau décor. On passe tout de suite à la review. Et la toupie dont on va parler aujourd'hui provient tout droit du Random Booster volume 2 de Beyblade Burst, qui est un produit qui commence à être vraiment ancien maintenant. Pour vous donner un ordre d'idée, à l'heure où je parle, on en est au Random Booster volume 27, donc c'est-à-dire 25 Random Boosters après celui-ci, sous la saison 6. Là, c'est donc le volume 2, sorti à l'époque de la saison 1 de Beyblade Burst sous le système des single layers, donc un produit sorti courant 2015-2016. Et donc forcément, qui dit produit ancien, dit produit de plus en plus difficilement trouvable. Et en ce qui concerne ce Random Booster, il n'y a pas forcément que l'ancienneté qui va jouer. Le tirage de ce Random Booster, en termes de toupie, est particulièrement intéressant. On retrouve donc en Price Bay la toupie exclusive Evil Eye Wing Needle, qui de mémoire a eu une seule réédition, je crois couleur verte, dans un Random Booster, Random Layer, je ne sais plus exactement, à vérifier. Et ensuite, même en ce qui concerne les toupies random, le tirage est plutôt intéressant et on se retrouve avec des toupies qui n'ont pas forcément été éditées beaucoup de fois. Hormis la Valkyrie, qui a eu une édition en starter, en booster, en édition limitée à toutes les sauces, le reste est pas si commun que ça. On a la présence de 2 Wyvern Single Layer, et ces toupies ont été sorties donc dans sa couleur d'origine violette dans un starter, et dans un set de 3 toupies. Et du coup après il n'y a que ces deux éditions là. Ensuite on a la présence de 2 Odin, et Odin je crois qu'à part les rééditions de ce Random Booster, il n'y a que la version originale dans un booster couleur grise qui existe. Et puis après on a donc 2 Death Sizer, et un peu comme Wyvern, Death Sizer est sorti dans son starter en couleur origine noire, et dans un set de 3 toupies. Alors corrigez-moi si je me trompe, hein, j'ai peut-être oublié d'autres rééditions de ces toupies à travers l'histoire, néanmoins je trouve qu'il n'existe que très peu de versions par rapport à comment elles ont été prisées par les joueurs. Je veux dire par là que Odin, Wyvern et Death Sizer étaient des toupies très demandées et très utilisées par rapport à la méta Beyblade à l'époque des single layers. Donc forcément des toupies que les joueurs essayaient de se procurer en priorité. Ce qui fait qu'aujourd'hui ce Random Booster n'est quasiment plus trouvable neuf ou alors à des prix complètement délirants. Moi-même, je ne m'en suis jamais procuré un. La seule toupie que je dois avoir, ça doit être le layer Valkyrie jaune que j'ai eu dans un lot d'occasion japonais. Et c'est là que je remercie du coup Lucie et Louis qui sont des collectionneurs de toupies absolument fous, qui avaient un doublon, je sais pas, enfin dans tous les cas, une Death Sizer de ce Random Booster dont ils n'avaient pas besoin. Et je leur ai racheté. Et moi du coup, ça me fait une single layer de plus dans ma collection. Et si vous me connaissez bien, vous savez que j'aime beaucoup les Death Sizer. Alors du coup, place à la review. Donc voici la boîte d'un peu plus près, je pense que ça vous donne une meilleure idée de la couleur des combos. La plupart des layers ont des parties clear, donc c'est-à-dire translucides, donc ça leur donne vraiment un petit aspect bijou qui est vraiment très sympa. Et donc au niveau des combos, on avait donc Evil Eye Wing Needle, donc la Price Bay, Death Sizer Armed Blow, Death Sizer Spread Massive, Wyvern Heavy Axle, Wyvern Central Needle, Odin Armed Claw, Odin Oval Fusion et Valkyrie Oval Needle. Donc voilà, ça reprend un petit peu toutes les pièces qui étaient sorties à ce moment-là, donc c'est-à-dire des pièces très simplistes, il n'y avait pas encore tous les gimmicks de l'époque, mais moi j'aime aussi beaucoup ces toupies qui sont très simples dans leur design et qui sont vraiment très cute. Bon du coup, si je retourne la boîte, vous allez voir quelle toupie j'ai du coup, enfin de toute façon c'est pas une surprise avec la miniature dans tous les cas, donc voilà la Death Sizer Spread Massive qui est donc celle-ci. Et voici donc la mignonne Death Sizer Spread Massive. Et comme d'habitude, on va se faire la review pièce par pièce. Donc voici son layer, Death Sizer. Et franchement, c'est l'un de mes plus gros coups de cœur de la série des single layers. Ma toute préférée restera
toujours Wyvern Arm Massive, mais Death Sizer Oval Axel arrivé en seconde. Et je vais vous expliquer pourquoi. Déjà, c'est un layer qui esthétiquement me plaît, et en plus de ça, il reprend l'avatar de la faucheuse, l'allégorie de la mort, que je trouve vraiment très stylée. Donc voilà, je me suis dit, j'en ai déjà une, mais la petite tricolore bleue comme ça, elle me plaît beaucoup, elle va tout de suite s'ajouter à ma collection. Donc comme je le disais au début, on a vraiment ce côté coloré clear qui va apporter vraiment beaucoup de brillance au toupie. Et en plus de ça, je sais pas si vous les voyez, il y a des petites paillettes incrustées dans le plastique coloré, c'est vraiment trop beau. Sinon, techniquement parlant, ce layer à la base est un layer de type attaque. Au cas où vous ne vous rappelez pas vraiment ou juste vous ne savez pas les particularités des Death Sizer, c'est qu'elles sont faites pour avoir des layers qui vont pas être symétriques, pour causer un déséquilibre qui permettra à la toupie d'osciller et d'avoir de donner en fait des petits coups vraiment sous des angles très différents, et c'est censé offrir quelques propriétés d'attaque supplémentaires. Cependant, sur la version single layer, ce déséquilibre se fait très peu ressentir, d'autant plus que les lames sont vraiment très lisses, et donc en fait ce layer, la communauté Beyblade l'a vraiment utilisé pour des utilisations en endurance. Parce que pourquoi pas? Ça a très vite changé, surtout à partir de la troisième version de Death Sizer qui était beaucoup plus déséquilibrée, mais voilà, du coup, dans la méta, ce layer était utilisé pour de l'endurance. Et quasiment jamais pour de l'attaque en fait. Sinon, au niveau des dents, donc on peut observer la forme des dents qu'on avait vraiment au tout début de Beyblade Burst, que Takara a changé pour faire des dents plus épaisses, pour limiter un peu l'usure qu'on pouvait avoir sur des toupies comme Valkyrie qui avaient des dents très hautes. Donc ça a été corrigé de mémoire à partir de Odin ou Excalibur, je ne sais plus exactement. Et ce pattern-là aura été conservé pour tout le reste de la série. Donc là, on a vraiment des dents toutes petites, mais qui causent quand même une bonne résistance au burst, enfin pour l'époque, parce que les single layers, quand on peut les comparer aux toupies plus récentes, elles explosent quand même beaucoup plus facilement. En ce qui concerne le disque, on a Spread, disque qui était sorti sur la Spriggan Spread Fusion, donc le B02 qui était littéralement la deuxième toupie de tout Beyblade Burst. On a donc affaire à un disque qui est vraiment très rond, très équilibré et symétrique, qui permettra en fait à la toupie de se maintenir, en fait juste d'être équilibré sans trop modifier les performances de la toupie induites par le driver ou le layer, surtout en ce qui concerne l'équilibre. Et en ce qui concerne le driver, on a Massive, donc le driver qui était sorti sur la Wyvern Arm Massive, donc un driver de type défense, qui a son extrémité, comme vous pouvez le voir, qui est assez large et arrondie, c'est une forme de demi-sphère en fait, qui va permettre à la toupie d'être assez statique dans le stadium et d'éviter d'avoir quand même assez de recul. On reste vraiment sur un driver qui est basique, on est au tout début de Beyblade Burst, donc les performances sont pas ultra spécialisées, donc ça permet aussi vraiment à un joueur débutant, je trouve, de se familiariser avec les familles de pièces et les mouvements qu'on peut obtenir au niveau des pointes. Donc rien que pour ça, je le trouve super intéressant à l'avoir dans sa collection. Au niveau du ressort, c'est dans la moyenne de ce qu'on avait à l'époque, il n'y avait pas vraiment une grande amplitude de raideur de ressort, donc c'est vraiment classique. Et donc si on monte la toupie, au niveau du serrage, c'est tout à fait classique de ce qu'on pouvait avoir pour une toupie d'attaque pour les single layers. Bien sûr, si on compare avec ce qu'on a maintenant pour les toupies les plus récentes, ce taux de burst peut paraître ridicule, mais c'était vraiment la moyenne à l'époque. J'ai vraiment envie de faire un petit saut dans le passé et de faire des combats avec des single layers. Vous me suivez? Allez, c'est parti! La phase de test arrive enfin. Et quoi de mieux pour tester cette Death Sizer que de replonger loin, loin, loin dans les toupies et de la faire s'affronter face aux 4 toute première toupie. Alors du coup j'ai reconstitué les combos stock: Valkyrie, Wing Axel, Spriggan, Spread Fusion, Kerbeus, Central Defense et Ragnarok, Heavy Survive. Ça promet des matchs palpitants. Hyper vitesse. Allez, c'est parti. On s'approche, j'ai peut-être un peu trop accentué mon rush shoot. Ouais, vraiment beaucoup trop. Et le premier point sera pour Death Sizer. Hyper vitesse. C'était vraiment bizarre de lancer des cils avec un super pylon shot. Allez, ça tape, la Death Sizer résiste. Elle prouve qu'elle existe. Pardonnez-moi cette blague de mauvais goût. Et c'est un deuxième point pour Death Sizer. Hyper vitesse. Allez, Valkyrie, rush shoot, vas-y. La Death Sizer. C'est une remontada pour Valkyrie qui acquiert 2 points avec ce burst. Hyper vitesse. Allez, Valkyrie va croiser. Oui, elle croise le chemin de Death Sizer. Elle la pousse près de la sortie, mais c'est manqué.
Maintenant la Death-Sizer est au centre, hein. Position défensive, la Valkyrie tourne autour. Des fois ça peut se jouer vraiment sur les dernières rotations, hein. Un burst est si vite arrivé, surtout avec les single layers. Et ce dernier point sera pour Death-Sizer, mes amis. Allez, cette fois-ci ce sera contre Spriggan. Il perd vitesse. Allez, Fusion passe à l'offensive. Ce sera un bon mouvement en rosace pour Spriggan. Ah, ça se stabilise en passant au centre du stadium. La Death-Sizer résiste. Grâce à son driver Fusion, la Spriggan est plus endurante que la Valkyrie. Assez serré, je vois les deux toupies qui commencent à ralentir. Et le premier point est pour Death-Sizer de Trépère. Vitesse. Allez, c'est parti. Oh, la Death-Sizer a un petit peu accéléré après ce premier impact. La Spriggan revient à la charge. Maintenant, ça se passe au centre du stadium avec un petit peu de recul sur quelques impacts. Et après revisionnage du ralenti, c'est bien Death-Sizer qui a explosé en premier. Ça fait donc 2 points pour Spriggan. Vers vitesse. Allez, ça se course un petit peu. Ça revient de temps en temps au centre du stadium. Et c'est pas parce qu'il n'y a pas de vitesse qu'il y aura moins de burst. Et cette fois-ci, le point est pour endurance, pour Death-Sizer. Vers vitesse. Et c'est parti. La Spriggan part à la charge. Je l'ai lancée volontairement penchée. Et elle vient attaquer par le dessous la Death-Sizer qui penche. Est-ce que ça sera suffisant pour causer un burst? Pendant ce temps, je vois la Death-Sizer ralentir un petit peu plus que la Spriggan. La Spriggan penche dangereusement. Les deux toupies sont à bout de souffle. Et c'est un dernier point par endurance pour Death-Sizer. On passe maintenant contre Kerbeus. Il perd vitesse. Alors Kerbeus, un petit élan de nostalgie pour moi puisque ce fut vraiment ma toute première toupie Beyblade Burst. Les deux toupies sont donc plutôt statiques au centre du stadium. Alors, elles ont des pointes en forme de boule qui vont lui assurer une position vraiment plutôt centrale sans trop de mouvement. Ah, ça va se jouer à l'endurance, hein, mais comme je l'ai dit, la Death-Sizer et son layer sont fortiches en endurance. La Kerbeus ralentit. Et c'est un premier point pour Death-Sizer. Vers vitesse. Allez, c'est parti. Ça se cherche, ça se retrouve au centre. Même si ce sont deux toupies très lisses, on n'est pas à l'abri d'un burst, hein, donc il faut toujours rester à l'affût. Et un nouveau point pour Death-Sizer, mesdames et messieurs. Vers vitesse. Allez, Death-Sizer pour un petit mouvement d'agressif avec beaucoup de vitesse au début. Ça revient chercher la Kerbeus au centre. Maintenant, ça se tape au centre. Est-ce que vous avez vu la Death-Sizer qui a manqué de se faire sortir droit par la sortie d'arène qui est vers vous, mesdames et messieurs? Allez, c'est la fin du match. La Kerbeus penche. Est-ce que ce sera un nouveau point pour Death-Sizer? Et après ce sans faute face à Kerbeus, est-ce que Death-Sizer viendra à bout aussi facilement d'un Ragnarok? Réponse tout de suite. Hyper vitesse. Oula, ça se pousse un petit peu plus. Est-ce que je peux commenter ou pas? Ce sont 2 points nets et précis pour la Death-Sizer d'entrée de match. Hyper vitesse. C'est parti. Allez, la Ragnarok. Oui, c'est Ryuk du montage. Je m'excuse de vous couper en pleine battle, mais je viens tout juste de m'apercevoir d'une erreur. En réalité, je m'apprête à annoncer les 2 points en faveur de Death-Sizer, alors que si on regarde le ralenti, ils sont clairement pour Ragnarok. Voilà, je m'excuse pour ça, désolée. J'allais dire que la Ragnarok s'en sortait bien avec un premier mouvement offensif qui piquait un petit peu, mais au final, c'est elle qui a explosé en premier. Ce qui nous fait donc directement 4-0 en 2 rounds pour la Death-Sizer. Sincèrement, je pensais pas que cette toupie serait aussi pétée.
Bon après c'est relatif, hein. On l'a fait combattre vraiment que très peu de rounds, en 3 points face à chaque toupie, mais je trouve qu'elle est vraiment polyvalente, elle se démerde bien face aux 4 types de toupies introduits au début de la série, donc ça veut dire qu'on peut s'en servir facilement face à un éventail de toupies assez large. Faudrait voir plus loin pour pousser un petit peu plus les tests. En tout cas moi c'est vraiment, je pense, la première fois que je suis autant séduite d'un combo de random booster comme ça sorti de la boîte. C'est très rare, la plupart des combos sont vraiment what the fuck pour la plupart du temps parce que c'est du random. Mais voilà, du coup n'hésitez pas à me donner votre avis sur la toupie en commentaire si vous aussi elle vous plaît autant que moi. En tout cas, comme d'habitude pour moi c'était un plaisir de faire cette review et de vous la partager. C'était Ryuk et je vous dis à plus.